Eh bien salut tout le monde, c'est SD et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une simulation de tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc le tirage au sort a lieu donc le 25 août 2016 pour la Ligue des Champions 2016-2017. Et donc aujourd'hui on est sur un site internet, donc je sais pas trop comment il faut l'appeler, c'est inker.jtube.io. Et donc c'est vu que maintenant qu'on a tous les groupes de la Ligue des Champions, mais en fait on peut s'amuser à simuler simplement le tirage au sort. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ensuite il y aura une prochaine vidéo demain où je réagirai au groupe de la Ligue des Champions et je pense seulement au groupe de Lyon. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte mais qui peut être sympa. Donc on va voir selon ma simulation qui va rencontrer qui. Donc on va commencer direct, il faut que je pique donc une bille, une boule. Donc là c'est Bayern Munich, voilà, qui est le premier tiré du chapeau 1. Et donc là c'est tous les adversaires possibles dans tous les chapeaux là c'est dans le groupe qui va aller. Donc soit il est dans le groupe A, B, C, D, E jusqu'à H. Donc là on va voir où est-ce qu'il va être mis. Voilà. Donc là j'ai tiré le Bayern München dans le groupe G. Et donc là on va continuer à tirer toutes les équipes du chapeau 1 qui rentrent dans tous les différents groupes. Donc là par exemple la Juventus il y aura, c'est au pif à chaque fois, dans le groupe H. Barcelone dans le groupe E. Benfica dans le groupe C. Leicester dans le groupe A. Paris Saint-Germain dans le groupe D, le Real de Madrid dans le groupe F, et donc du coup la dernière équipe, le CSKA Moscou qui est dans le groupe B. Donc une fois que ça c'est fait, on va tirer les équipes du chapeau 2 je pense, je crois que c'est ça. Et on verra dans quel groupe elles vont être mises, pareil. Donc dans le chapeau 2, il y a quand même des grosses équipes comme l'Atletico, Dortmund, enfin voilà, City, Arsenal, Séville, Porto, Napoli, Leverkusen, c'est assez lourd comme chapeau 2. Vraiment de très très bonnes équipes. Donc on va voir Arsenal, donc Arsenal ne peut être que dans le groupe E, F, G et H. Ils ne peuvent pas être dans les autres groupes parce que vous savez c'est compliqué, mais selon certains trucs ils peuvent être que dans certains groupes. Donc là ils peuvent être que dans les 4 derniers groupes parce que c'est des équipes espagnoles, enfin voilà, ça peut pas être dans une équipe anglaise. Ensuite il y a des choses bizarres, enfin bon voilà, c'est toujours leur bordel ça. Donc là, selon ma simulation, la Juve serait avec Arsenal. Donc on va continuer pour voir donc Naples dans les 4 premiers aussi. Donc avec Naples avec Leicester. Donc là ce serait déjà un groupe qui serait dans les 10 plus abordable pour les équipes du chapeau 3 et 4. Man City donc peut-être que dans les 3 derniers groupes. Voilà avec le Bayern Munich. Donc Man City Bayern Munich, on imagine ça, on se dit waouh c'est quoi ça. L'Atlético Madrid. Donc avec Benfica. Donc là aussi c'est plutôt relevé. Allez, le Bayern Leverkusen soit avec le Real de Madrid, soit avec le Real pardon, de Madrid et soit avec le FC Barcelone. Donc là, Leverkusen ils sont pas contents quoi. Ils sont un peu mad. Donc ce serait avec Barcelone, Dortmund qui va être soit avec Paris. Et là voilà, donc Dortmund avec Paris, ce serait une belle affiche en vrai. Pour la France, d'avoir Paris avec le Borussia Dortmund, ce serait génial. Je pense que ce serait trop bien. Donc voilà, le Séville avec le CSK et du coup Porto avec le Real de Madrid. Et donc là, c'est là qui peut être intéressant, le chapeau 3, qui contient des bons petits clubs. Bon, il y a Lyon, bien sûr, il y a Tottenham, il y a le Bâle, il y a Dynamo Kiev, Sporting CP, Mönchengladbach, Bruges, PSV Eindhoven, Dynamo Kiev. Bon, voilà, il y a des bons petits clubs aussi. Pardon si je fais bouger la caméra. Et donc, on va voir pareil où est-ce qu'ils vont être mis les équipes. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais, on y est. Donc là, qui serait dans les groupes du bas. Donc c'est vrai que la Juve, enfin bon voilà, groupe H, G, E, F. Donc là, selon ma simulation, on n'est pas très bien. Voilà, on n'est pas très bien. On va dire que Lyon avec le Manchester City, le Bayern Munich, ça va être des belles affiches par Coel, hein. Mais c'est tout, hein. Et Paris, je suis après le PSV Eindhoven, ce serait une belle affiche aussi. Mais bon, on va dire que, bon voilà, Dynamo Kiev qui est dans un groupe très compliqué aussi. Donc là, le Sporting qui est en mode, ah bah j'ai qu'un groupe, nickel. Donc voilà, le Sporting avec Arsenal et la Juve. Tottenham Hotspur, donc il peut être que dans 2 groupes. De toute façon, c'est aléatoire à chaque fois. Donc c'est avec Benfica, Atlético Madrid, Tottenham Hotspur. Ah là, c'est pas mal du tout non plus. Le FC Bâle qui serait avec le Real de Madrid et le FC Porto. Hop, le Borussia Mönchengladbach avec Napoli et Leicester. Donc ça reste un groupe assez ouvert, le groupe A. Donc la dernière équipe. Honnêtement, là pour l'instant sur ma simulation, le groupe A reste assez ouvert. Le groupe de la mort, je pense qu'on peut le dire, c'est celui-là. Il est quand même très très élevé. Euh, Après ce groupe là, quel groupe pourrait être homogène? Celui-là est un peu plus homogène déjà. Moscou, Séville, Bruges. C'est je pense le plus faible étant donné que le Séville souvent ils essaient de jouer l'Europa League, ils essaient pas trop de jouer la Ligue des Champions. Bon Moscou, bon, Zenit bis on va dire. Et Bruges, c'est pas non plus voilà.
Allez, Beşiktaş qui serait avec, donc voilà, le groupe B là serait vraiment le groupe, on va dire, le plus faible. Allez, l'AS Monaco, avec qui serait l'AS Monaco? Si c'est dans le groupe E, ce serait très drôle. Ils sont dans le groupe H avec le Sporting, Arsenal et Juventus. Alors ça aussi, c'est un très pardon, gros groupe. Je pense que si c'est dans ce groupe là, ce serait très compliqué pour eux. Même si ils affrontent des équipes finalement que Monaco aurait déjà joué avec la Juventus et Arsenal. Mais bon, voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait? Donc Dynamo Zagreb avec Paris et Borussia Dortmund, donc et le PSG. Donc là ce serait un groupe on va dire plutôt abordable pour le PSG, il pourrait finir premier je pense tranquillement. Et donc ce serait le Legia Varsovie, il me semble que c'est ça, qui serait avec l'Olympique Lyonnais, Manchester City et le Bayern Munich. Ouais voilà. Donc voilà, on va tirer les autres équipes. Rostov, groupe F, Copenhague qui serait dans le groupe A, et donc Ludogorets Razgrad qui serait dans le dernier groupe. Donc voilà, selon ma simulation, on a un groupe A qui est quand même assez ouvert, avec des bonnes équipes mais assez homogène. Le groupe B, où normalement Séville devrait finir première dans l'idée. Mais attention, parce qu'en Turquie, Beşiktaş, Moscou, c'est quand même des déplacements assez difficiles. Dans le groupe C, on aurait Benfica, l'Atlético Madrid, Tottenham, bon et Ludogorets, mais en tout cas 3 équipes assez homogènes, puis un dernier club un peu moins UP on va dire. À mon avis, Benfica, Atlético, ouais, l'Atlético finirait première et Tottenham second. Je pense que Tottenham peut vraiment faire quelque chose cette année en Ligue des Champions. Le groupe D, Borussia et PSG qui seront dans les 2 premiers facilement. Le groupe E avec Barcelone, le Bayer Leverkusen, Dynamo Kiev et Celtic. Pareil, c'est des bons petits déplacements, mais bon, Bayer Leverkusen et Barcelone devraient sans problème faire aussi dans l'idée dans le groupe E. Puis ensuite, voilà, les autres équipes pareil. Real de Madrid, Porto, Basel, bon, pareil. Peut-être une surprise dans ce groupe-là, à la limite. En tout cas, ça devrait être... la logique devrait être respectée. Et pour les 2 derniers groupes, bon, Lyon, ce serait très compliqué. Et le groupe assez homogène dans le groupe H aussi. Mais bon, normalement, Arsenal et Juventus devraient faire. En tout cas, j'espère que ce petit conseil vous a plu. Suivez directement ma prochaine vidéo demain, qui sera sur la réaction des vrais groupes. Donc là, c'est des groupes factifs. Et en tout cas, n'hésitez pas à être là en masse demain pour voir la vidéo. Ciao ciao les gars, tchuss.